Pour la bonne tenue des élections législatives et locales au Congo, prévues en juillet 2022, les participants à la concertation politique de Wando insistent sur l'organisation des élections dans toutes les circonscriptions du département du Pôle. Cette organisation passera notamment par la révision des listes électorales, poursuite du recensement général, réforme du système de l'état civil pour accélérer le processus de la biométrie électorale. Avec cette nouvelle mesure, les autorités nationales espèrent rétablir l'ordre électoral au sein du département frappé par une défaillance sécuritaire. Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, a prorogé la réduction du coût du fret maritime jusqu'en mai 2022. Cette décision fait suite aux plaintes des importateurs concernant une hausse inquiétante du prix du fret sur les marchés internationaux. Aussi, l'abattement d'impôt de 80% du coût du fret intégré dans la valeur en douane des marchandises importées par voie maritime est prorogé jusqu'au 31 mai 2022. Bien que louable, cette mesure intervient au moment où l'inflation se généralise, les importations s'amenuisent, du coup l'impact de la mesure sur les coûts de production des produits dérivés est de 0%. Au vu des mesures prises pour stabiliser l'avancée de la pandémie de Covid-19, le gouvernement gabonais entrevoit la levée de certaines mesures barrières telles que le couvre-feu et la limitation du nombre de personnes participant aux cérémonies, des mesures imposées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Gabon. L'atténuation de ces mesures en vigueur depuis mars 2020 serait motivée par la baisse des cas de contamination et un taux de vaccination supérieur à 28,90%. Rappelons que le pays vise un taux de couverture vaccinale complet de 50% avec la levée effective des principales mesures de restriction. Face à l'émergence des marchés pirates en République démocratique du Congo, le gouvernement a décidé dès le 7 mars 2022 de veiller à leur destruction. Ainsi, tous les vendeurs exerçant dans ces marchés à Kinshasa devront libérer les dites zones et regagner leurs communes. Par ailleurs, les autorités locales appellent les vendeurs relocalisés dans leurs communes à s'acquitter de leurs taxes professionnelles annuelles pour les exercices 2020 et 2021. Au vu des nombreux incendies survenus à N'Djamena au Tchad, le ministre des Finances, Taï Hamid Guilin, s'est entretenu avec plusieurs autorités locales pour venir en aide à la mairie et aux victimes d'incendies. Au cours de leur entretien, il en ressort l'urgence de doter la mairie de fourgons anti-incendie, d'exonérer l'importation des matériaux de lutte contre les incendies, tels que l'extincteur ainsi que des caméras de surveillance. Le collectif propose en outre que des exonérations soient accordées lors du prélèvement des impôts ou patentes aux différentes victimes.